Bonsoir, bienvenue sur Soins Sanctifiés. Que notre Dieu nous sanctifie tous et qu'il nous prépare bien sûr pour son retour et qu'il nous accorde cette grâce vraiment de prendre ça au sérieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Il s'agit du nombre d'enfants que Jésus-Christ a prévu pour chaque couple. Toi qui m'écoutes en ce moment, est-ce que tu penses que Jésus-Christ a prévu un nombre d'enfants donné pour chaque couple chrétien? Est-ce que tu penses que notre Dieu agit au hasard ou bien est un sage architecte? J'aimerais vous dire dans cette vidéo que notre Dieu est un sage architecte et que rien dans nos vies ne passe sans son contrôle. Tout a été ordonné avant la fondation du monde. Tout a été ordonné par lui. Et il n'y a rien qui soit un fruit du hasard. Je viens aujourd'hui, je demande aux couples mariés d'arrêter de vouloir contrôler la naissance, d'arrêter de vouloir utiliser des méthodes contraceptives pour bloquer l'œuvre dans leur vie. Notre Dieu sait exactement qui, avec qui on est se marier et combien d'enfants on aurait. Donc, c'est une surprise. C'est qu'il y a beaucoup de méthodes qui ont été mises en place dans les années précédentes pour aider les femmes à contrôler les naissances des enfants. Mais je vais vous dire que toutes ces méthodes ne sont pas vraiment du Seigneur. Beaucoup de femmes mariées chrétiennes continuent de... Excusez-moi, donc plus de femmes chrétiennes, de nos jours, ont la difficulté à accepter le plan de Dieu pour leur vie. Beaucoup de femmes chrétiennes veulent vivre comme du monde, contrôler les naissances, parce qu'elles veulent faire la carrière, elles veulent faire beaucoup de choses, parce que parfois aussi, c'est tout simplement, elles ont honte du regard des autres, elles sont jugées par les autres, donc elles ont de la peine en fait à supporter cela. Il y en a qui sont tout simplement narguisées des autres parce qu'elles ont beaucoup d'enfants. On dit, oh mon Dieu, elle est encore enceinte, et cela, ça les traumatise. Pour tout cela, femme de Dieu, mais je veux que vous sachiez que Jésus vous aime et que vous devez accepter la vision qu'il vous donne. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper. Que vous comptez naissance, c'est absolument faux. Le Seigneur connaît de jours qui sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existât, c'est qu'il n'a pas en 1939. Et c'est ce qui n'ont que le Seigneur savait exactement qui tu étais quand tu commences à informer de ta mère. Donc Dieu te connaît. Dieu te connaît très bien. Il sait exactement comment il a prié pour toi. Je t'encourage à ne pas laisser les gens autour de toi te pousser contre le Seigneur. Il y a des femmes chrétiennes qui de nos jours continuent dans l'église à avorter. Même le pasteur, ah mais oui, parce qu'elles veulent cacher les choses qu'elles ont. Elles ne veulent plus qu'on dise qu'elles sont encore enceintes à nouveau. Elles sont déjà enceintes. Et ce n'est pas bien parce que ces enfants avortés, oh mon Dieu, vont les condamner au jugement. Cette nuit, j'ai eu un rêve. C'est qu'une sœur en Christ. Et elle était enceinte de nouveau. Dans la vie réelle, elle a 5 enfants, par exemple. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu plusieurs années. Maintenant, le rêve, c'est à nouveau. Ça m'a été bouleversée. Il disait pourquoi? Et je me dis, pourquoi je suis encore enceinte? Pourquoi je conçois aussi facilement? Je lui ai dit, tu sais, Dieu donne comme il le veut. Donner 2 à l'une, 3 à l'autre, 10, 12 à l'autre. C'est Dieu qui décide. C'est pas nous. Je lui ai dit, tu sais, accepte ce que Dieu te donne. Mais sors en Christ. Ce rêve montre bien l'état d'âme de plusieurs sœurs qui sont sourdes de cela comme elle. Tu veux qu'elles conçoivent rapidement ou bien trop tôt. Dès qu'une grossesse est finie, elle veut se reposer aussitôt et conçoivent. Je vais vous encourager à ne pas vous laisser abattre. Accrochez-vous sur Yeshua. Accrochez-vous sur lui. Et laissez-le vous soutenir, fortifier, vous guider, vous consoler et vous soutenir. Faites sa volonté, c'est mieux pour vous. Car n'oubliez surtout pas que le jour du jugement, vous aurez à lui rendre compte.
probablement que vous aurez eu. Alors il est préférable que vous soyez soumis à sa volonté et que vous fassiez sa volonté. N'écoutez pas le monde autour de vous. Ne laissez pas la pression familiale, la pression spirituelle, médicale, sociale, vous conduit à pécher contre le Seigneur. Mais au contraire, soumettez-vous à lui avec une crainte respectueuse. Et c'est ce que grâce à votre récompense. Les enfants sont une bénédiction de l'Éternel, nous dit la parole. Dont les enfants sont une grâce. Et ton rôle en tant que mère, c'est de les élever, de les aider entre au paradis. Et qu'est-ce que tu enseignes dans tes enfants? Parmi il y en a probablement des prophètes, des anciens, des docteurs, je ne sais pas trop, toutes sortes de personnes. Mais Dieu a une destinée chacun d'entre eux. Donc toi, sois mère, sois fière de l'être. Et ne regarde plus à ce que disent les gens autour de toi. Je veux que tu saches que Jésus-Christ t'aime et qu'il entend le besoin de ton cœur et qu'il sait combien tu es troublé, bouleversé. Il t'encourage à lui obéir. Car c'est lui qui te donne la vie. Il donne la vie. Et nous sommes les receveurs de la vie que Dieu nous donne. Il donne la vie, alors reçoit la vie. Notre Dieu est grand, il est bon. Amen. Je vous encourage de continuer aussi à préparer des portes du Seigneur, à l'Europe, dans le sang de l'agneau, à vous préparer adéquatement pour son retour. Sachez qu'il revient bientôt, le Seigneur. Et c'est important que nous soyons prêts. Qu'il nous aide tous dans la préparation. Et que nous serons trouvés prêts pour ce jour, pour le rejoindre dans les nuits et communiquer dans la parole. C'est richement béni. Shalom, shalom.